Bon, Olivier, on en parlait avec les joueurs. Semaine importante pour bien finir l'année. Oui, bah, elles le sont toutes, hein, mais c'est vrai que entre le fait qu'on soit éliminé de la coupe et puis ce match qui soit retransmis, on a eu presque 2 semaines. Donc c'est vrai que à cette période de l'année, c'est un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Donc il a fallu trouver le bon équilibre entre la charge de travail et le temps de récupération. Voilà. Parce qu'on sait qu'après Reims, on n'aura pas le temps de retravailler puisqu'on sera déjà dans la préparation de Clermont. Donc l'objectif, c'est bien entendu de prendre le maximum de points sur ces 2 matchs, mais à commencer déjà par Reims, ce qui ne sera pas simple. C'est 6 points qui a joué dans la semaine, 6 points qui peuvent faire la différence à mi-parcours. Oui, mais après, l'idée, pas seulement depuis la semaine dernière ou avant ce match-là, c'est d'arriver à la trêve en n'étant pas décroché en tout cas. Dans le pire des scénarios, on sait aujourd'hui que on est engagé dans la course pour le maintien. On le sait depuis un petit moment, mais voilà, au moins les choses elles sont claires. C'est ce que j'ai dit au groupe. Et dans cet objectif-là, ces 2 matchs sont importants parce qu'on voit que les équipes devant nous ont eu beaucoup de matchs nuls sur la journée. Donc il faut rester au contact, hein, pour nous permettre de continuer à espérer, à travailler dans la sérénité. Il faut rester au contact et il faut forcément prendre des points sur ces 2 matchs. Et se rapprocher de l'objectif fixé. Oui, de toute façon, on sait par rapport à la moyenne de points enfin au nombre de points que l'on a par rapport au nombre de matchs joués, on sait, sauf miracle, des fois il y a des miracles dans le football. On a toujours des équipes, on connaît des équipes qui ont un premier parcours difficile et puis qui se révèlent sur la deuxième partie de saison sans explication forcément logique, qui enchaînent des victoires. On a des fois l'inverse, des équipes qui s'écroulent après la trêve. Donc, sauf si je parle de miracle, c'est-à-dire qu'on arrivait à enchaîner plusieurs victoires d'affilée et qu'on soit d'un coup serein, enfin en tout cas plus tranquille dans cette lutte pour le maintien, on sait qu'on va se battre jusqu'au bout. C'est quelque chose, bien entendu, qu'on avait envisagé. On est promu. Il y a 2 ans, on s'était battu jusqu'au bout pour se maintenir. Alors bien entendu que quand on démarre en championnat, on a toujours beaucoup d'espoir. On espère peut-être que ça sera un peu différent. Bon voilà, aujourd'hui on est préparé à lutter jusqu'au bout et pour pas que ce challenge qui pour l'instant est toujours accessible ne soit pas à un moment donné hypothétiquement insurmontable, il faut prendre des points. Vous pouvez, tu dis rester au contact, mais si en cas de victoire demain soir contre Reims, vous pouvez vraiment dépasser Oui, mais on restera toujours au contact, c'est-à-dire qu'on aura une marge de peut-être de 2 points. Bon, voilà. Donc, il y a 5-6 équipes pour l'instant qui sont on va dire, assez proches au niveau comptable. Ça pourra peut-être bouger sur une ou 2 équipes, mais on risque de retrouver ces équipes-là sur la deuxième partie de saison. Et voilà, il faut qu'on ait quelques points de plus avant la trêve pour avoir une phase retour qui soit pas non plus trop compliquée en termes de points à prendre, parce que c'est vrai que si on démarre, il y a toujours de l'espoir, mais si on démarre les matchs retour avec un nombre de victoires déjà très important à acquérir, on sait que ça va forcément rajouter de la pression. Et donc voilà. Mais ce schéma-là, on y est préparé depuis longtemps. Depuis un petit moment, on est dedans et on en a la garde. Aujourd'hui, on en a malheureusement la certitude. le fait de savoir les autres résultats, ça impacte. Non, ça change pas la donne. Je veux dire, on n'est pas dans une position, si tu veux, où on a le luxe de calculer quoi que ce soit. On est dans une position, où on veut simplement gagner les matchs que l'on joue. Je trouve qu'on s'en donne les moyens. On peut pas nous faire ce reproche-là sur nos derniers matchs. On ne peut pas nous reprocher le fait de n'avoir pas osé, de n'avoir pas tenté, de n'avoir pas essayé. On ne peut pas nous reprocher le fait de n'avoir pas aligné des équipes offensives. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas mis un plan de jeu suffisamment offensif pour, à un moment donné, ne pas faire mieux qu'une défaite 1-0, par exemple. On essaye, on tente. Donc on a toujours cette volonté-là, et c'est très important.
après, il faut concrétiser tout ça. Bon, on se dit presque chouette, un gros bras du championnat, parce que contre ces équipes-là, les prestations sont souvent intéressantes. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt bien réussi contre des équipes UP de ce championnat. Reims, par rapport à son budget, à son effectif, et puis à son passé, puisqu'il descend de Ligue 1, fait partie des favoris. Donc ça reste une belle affiche. On aura en plus la joie, le bonheur d'être télévisé. Pour le club, c'est toujours important cette visibilité, donc il faudra être à la hauteur de cet enjeu. Pourquoi cette réussite contre ces équipes-là, vous mettez un petit peu au niveau, ou c'est ces équipes-là qui sont un petit peu perturbées aussi par votre jeu? Je ne sais pas, il y a peut-être un peu des deux. Peut-être que la préparation d'un match contre une grosse équipe est peut-être entre guillemets plus facile. Ça enlève peut-être un petit peu de pression aux joueurs. Mais après, même si on n'a pas forcément eu plus de points, je trouve que notre match au Red Star, par exemple, était quand même de qualité. Donc, mis à part cette défaite à Ajaccio où on a été en dessous de tout, et ça arrive dans une saison, je trouve que globalement, dans les productions que l'on a eues, on a plutôt souvent été à la hauteur des adversaires, que ce soit une équipe comme Troyes ou Brest, par exemple, qui sont aujourd'hui les deux premiers du championnat. On leur a quand même donné du fil à retordre. Malheureusement, sur ces deux matchs, on a eu qu'un point, mais quand on a vu les matchs, on leur a posé de réels problèmes. Donc l'idée, c'est de faire la même chose, de rééditer ça demain. La semaine a été chaotique à Reims. Michel Derzakarian dit « Je ne sais pas si mes joueurs ont la tête au football ». Ouais, après, chacun ses problèmes. Nous, on a les nôtres, ils ont les leurs. Bon, c'est vrai que c'est un épisode malheureux, extra-sportif, mais après, ce sont des joueurs professionnels, donc un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, donc j'ai pas de doute là-dessus, mais on a assez de soucis, nous, pour se préoccuper des soucis des autres. Il y a eu un gros travail sur l'aspect offensif cette semaine. Vous avez toujours le même souci, mais vous cherchez des solutions pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça? Il n'y a pas eu plus de travail que précédemment, parce qu'on fait déjà le maximum de ce que l'on peut faire sur un équilibre de travail pour une semaine. On peut pas, on a une équipe à gérer, on a un groupe à gérer, on a beaucoup de dominantes tactiques, athlétiques, psychologiques. Le travail des attaquants, c'est un travail supplémentaire, un travail qui est important, qui est parfois, à force d'en parler aussi, peut créer, c'est comme les coups de pied arrêtés, ça peut créer une psychose et du coup faire l'effet inverse. Nous, on cherche, Patrick disait le bon mot, à débloquer un peu tout ça, à ce que nos joueurs qui ont eu des capacités de marquer en national retrouvent ces capacités pour marquer en Ligue 2. Et voilà, donc on met tout en œuvre, tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que Reynald est intervenu aussi, pour nous apporter son expertise en tant qu'ancien joueur offensif. Il est au club, donc on nous trouvait intéressant d'avoir son approche, son coup de main. Ça fait même si on partage l'analyse des matchs, puisqu'il est conseiller, donc on en discute, mais le fait qu'il soit sur le terrain, je pense que ça, sur la séance, ça a amené quelque chose. Voilà. Après, il faut. Est-ce qu'on va en voir les résultats tout de suite? Peut-être, et ça serait très bien, c'est l'objectif, mais ça demandera aussi du temps.